kilos contre une armée entière. Ce petit animal vient de trouver le repas de sa vie. Il ne sait pas encore qu'il va devoir choisir entre se battre et partir. Et dans la savane, parfois, savoir reculer, c'est ça, la vraie victoire. Dans la savane africaine, trouver à manger, c'est la partie facile. La garder, ça, c'est une autre histoire. Ce matin-là, un chacal à rayures suit une piste depuis l'aube. Là, à quelques centaines de mètres, une famille les attend dans le terrier, deux bouches à nourrir, et la faim qui commence à se faire sentir. Aujourd'hui, pour une fois, la chance a l'air de tourner en sa faveur. Une carcasse fraîche. Une antilope, abattue pendant la nuit par un prédateur déjà reparti. Pour le chacal, c'est une aubaine rarissime. Le genre de coup de chance qu'on ne refuse pas lorsque l'occasion se présente. Sauf que dans le ciel, quelque chose a déjà détecté la même odeur. Le chacal à rayures, c'est à peine 10 kilos. Pas un lion. Ce n'est pas une hyène non plus. Il n'a ni la force ni la mâchoire pour tenir tête à un rival de taille moins. Sa seule arme, c'est son cerveau. L'intelligence, la rapidité et un sacré talent pour le bluff. Les vautours, eux, chassent presque jamais. Ils patientent. Leur odorat et leur vue font le travail à leur place. Une reste animale, ils peuvent la repérer à des kilomètres, souvent avant même les prédateurs au sol. Seuls, ils n'impressionnent personne. Mais un vautour reste rarement seul longtemps. Un seul oiseau qui se pose, et c'est un signal pour tous les autres, à des kilomètres à la ronde. En quelques minutes à peine, ce petit point isolé dans le ciel devient une armée. Le chacal arrive le premier. Pas de temps à perdre. Il commence tout de suite à arracher des morceaux de viande, à engloutir ce qu'il peut, pendant que la situation est encore en sa faveur. Les premiers vautours se posent à bonne distance, prudents. Ils savent qu'Anna devine l'autre nom du chacal qui signifie petit loup, sa mort, et qu'aucun d'eux seul n'a intérêt à s'approcher trop vite. Le chacal, lui, garde un œil rivé sur le ciel entre chaque bouchée. Il sait ce que chaque nouvelle silhouette veut dire pour lui. Moins de temps, moins de nourriture, plus de danger. À peine quelque temps plus tard, une douzaine de vautours entourent déjà la carcasse. Un premier oiseau ose s'avancer. La tête baissée, aile à moitié ouverte, main silencieux. Le petit loup réagit tout de suite. Il lâche les ossements une fraction de seconde, fonce droit sur l'intrus, claque des mâchoires dans le vide. Le vautour recule en sautillant, déséquilibré, repoussé, pour l'instant. Cependant, deux autres vautours en profitent pour approcher de l'autre côté. Le chacal tourne sur lui-même. Il court d'un côté, puis de l'autre, mord dans le vide, aboie, essaye de tenir une frontière invisible autour de sa nourriture. Mais le cercle continue de se resserrer. Chaque oiseau repoussé libère un angle et deux autres s'y engouffrent aussitôt. Le chacal ne peut plus être partout à la fois. Sa respiration s'accélère. Ses mouvements deviennent plus courts, plus économes. Il commence à comprendre un truc simple. Ce combat-là, il ne le gagnera pas à la force. Le chacal épuisé fait une pause. Lutter pour chaque centimètre de viande, ça lui coûterait plus d'énergie que ça ne lui en rapporterait. Et derrière lui, dans le terrier, sa famille attend toujours. D'un geste rapide, il arrache un dernier morceau, le plus gros possible, et tourne les talons. À peine s'éloigne-t-il que les vautours s'abattent sur ce qui reste. Chaos de plumes, de becs, de cris stridents. En quelques minutes, il ne restera presque rien de la squelette. Le chacal ne se retourne pas. Il n'a pas gagné la bataille. Mais il a gagné ce qui comptait vraiment aujourd'hui. Non loin de là, sous un buisson, deux jeunes chacals attendent le retour de leurs parents, impatients. Ils tournent en rond près de l'entrée du terrier. Quand il arrive enfin,
Les petits se jettent sur la nourriture, dévorent chaque morceau avec une énergie que seule la faim peut expliquer. Le chacal adulte reste immobile un instant, encore essoufflé de la course contre les vautours, mais visiblement soulagé. Il n'a pas eu le dessus sur le nombre, il n'en avait pas besoin. Dans la nature, la victoire, ça ne se mesure pas toujours à ce qu'on arrive à garder. Parfois, ça se mesure à ce qu'on arrive à sauver avant qu'il ne soit trop tard. Les vautours repartiront le ventre plein, après avoir nettoyé ce que le chacal n'a pas pu défendre. Le chacal, lui, repart avec l'essentiel. De quoi nourrir ceux qui comptent sur lui. Ici, dans les plaines d'Afrique, la force du nombre l'emporte souvent sur la force individuelle. Mais la ruse, elle, sait toujours quand il est temps de partir avec ce qu'il faut.